sommes là ce matin. Nous sommes en apprentissage et nous avons des grands maîtres au milieu de nous. Alléluia. Et nous avons une prise équilibrée parce que nous prêchons la véritable parole de Dieu. Et ce que Dieu nous donne en tant que dans cette posture, de faire en sorte que nous puissions apporter la culture qui permet de nous présenter ce matin, alors que cette pluie qui tombe, et comme ta parole qui nous arrose, de donner toute la gloire. Toi qui t'es révélé à nous, nous, les gens, les nations, que tu as fait sortir, que tu as séparé du monde, tu as sanctifié et tu as mis en nous ton esprit pour que nous puissions manifester ta gloire et être des instruments, Seigneur, de salut du tout. Ce matin, nous voulons appeler cet esprit à venir prendre le contrôle de ce moment. Je ne suis absolument rien, je ne suis que l'agir en tes mains. Viens et conçu-moi. La parole dit que tu enseignes toutes choses. Enseigne-moi ce matin. Enseigne-moi ce matin. Et que seul ton nom soit glorifié à travers cette prédication. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, je fais une fois. Vous savez, jusqu'à hier, mon Dieu était très tendu. Et avant de dormir, j'ai prié le Seigneur. Je l'ai venu devoir parler de sa part. Donc, qui me guérit, Dieu ne peut plus faire. Et ce matin, quand je me suis réveillé, la tension avait beaucoup baissé. Alléluia. Je sais que jusqu'à la fin de la prédication, cette tension là-bas disparaît. Alléluia. Voilà. En tout cas, merci à vous. Vous savez, vous êtes là, tu as envie de parler comme moi, c'est ça, non? Alléluia. Le prêcher, c'est pas facile. J'ai appelé nos pères, notre Dieu qui sont là. Et vous voyez, vous pouvez prier quand il veut prêcher. Ils ont dû, on dirait un cas de deuil. Voilà, un cas de deuil, et puis bien prêche. Alléluia. Voilà. Nous là, on est encore au CBS, on est encore au jardin. Voilà, nous, on dit encore, on parle un peu comme au CP1. Voilà, donc, permettez que nous là, on est dans un livre. Alléluia. Voilà, nous, on est un livre. Et puis, un peu, on va savoir qu'on ne dit pas une, on dit une. Voilà, on dit une. Voilà. Alléluia. Nous avons un thème pour cette année qui est le zèle à Catherine. Le zèle de ta maison de mort. Alléluia. Il est trouvé devant comme dans la prière. C'est tiré sur lequel livre? Vous avez oublié. C'est plus marqué ici. Hein. Psaume 69, verset 9. Alléluia. Et ça va beaucoup interpeller. C'est vrai que quand le pasteur a donné la vision, il est revenu là-dessus. Moi, ce matin, c'était pas un tonton qui me paraît intéressant à partager avec vous. Voyez-vous, dans ce passage, le Seigneur arrive dans le temple. Et il se trouve que dans ce temple, il y a des vendeurs de bijoux, il y a des échangeurs. En tout cas, c'est tout sauf que ce temple-là qui a été séparé, qui a été sanctifié, qui a été consacré, devait être présenté comme image. C'était un lieu où il y avait toutes sortes de commerces ignobles et qui étaient la population de notre Dieu. Et c'est en cela que Dieu, le Seigneur Jésus, va commencer à chasser les personnes qui étaient en souffrance. Va commencer à chasser les vendeurs et à renverser les cartes. Alléluia. Il va commencer à le faire. Et lorsque les disciples vont voir ce que le Seigneur est en train de faire, ils vont se souvenir qu'il est écrit dans le livre des Psaumes, bien avant qu'il arrive, que le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Et donc ce zèle de God là est un zèle
qui ne favorise pas que la maison que Dieu a bâtie, la maison que Dieu a construite, le sanctuaire que Dieu a élevé, soit un instrument de dépravation. Dépravation, c'est ça. Voilà, c'est un instrument de dépravation, soit un instrument profané. Alléluia. Le profane et le sacré ne doivent pas marcher ensemble. Alléluia. Donc, c'est cela qui a poussé le Seigneur à agir de la sorte. Et ce matin, nous voulons traiter tout faire. Mais je sais que le temps est là, ne peut pas d'aller au bout. Et donc, notre continuité sera donnée. Peut-être dans 3 mois, dans 2 mois, je viendrai peut-être de terminer ce message. Alléluia. Donc, dans notre premier plan de thème, la sanctification dans le royaume de Dieu. Alléluia. Comprendre et vivre la sanctification dans le royaume de Dieu. Et je crois que nous pouvons lire rapidement quelques passages. Je peux les lire ici, mais on va les lire rapidement. Déjà, on a lu le psaume 69 qu'on connaît, et le passage où le Seigneur, les disciples, révèle cela, c'est dans Jean 2, 17, où les disciples vont se souvenir qu'il était écrit que le ciel est la maison de dévore. Donc, nous allons prendre rapidement Lévitique 9, 2. Comme le temps, je vais lire directement. Voilà, comme je vais lire directement, comme je l'ai dit, vous avez ça? Ok, vous avez. Mais prenez 1 Pierre 1, 15. 1 Pierre 1, 15 à 16. N'avez pas peur, comme vous l'avez dit à 20 ans. Alléluia. Voilà. Nous sommes pas du monde. Ici, le Seigneur nous dit que vous n'avez pas peur. Nous n'aurons rien. Alors donc, Lévitique 19 dit, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Et Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. Et après le verset comme ça, il y a 1 Thessaloniciens 4, 3 qui dit également ce que Dieu veut, c'est votre sang. Et recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Nous couvrons les appareils par le sang de Jésus. Voilà, que le Seigneur ne puisse mettre un révélateur pour qu'il n'y ait pas de subvention au nom de Jésus. Voilà, c'est fait. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, pour pouvoir comprendre la notion de sanctification, de sainteté, nous allons retourner dans le début, dans la Genèse. Alléluia. Parce que quand le Seigneur crie et se met à l'œuvre pour chasser les vendeurs, en réalité, il était en train d'exprimer, il dit que je ne connais pas la souillure là où il a planté sa gloire. Il était en train d'exprimer que c'est un Dieu qui est jaloux de la sainteté de ce qui lui appartient. Et ce matin, en réfléchissant ce terme, Dieu m'a ramené d'abord dans le livre de Genèse. Parce que nous voulons faire un enseignement véritable. J'aurais pu commencer à définir ce qu'était que la sanctification, de montrer les grands types de sanctification. On a la sanctification positionnelle, pratique et finale. Et ensuite, dit comment, en pratique, comment on fait pour être sanctifié. Alléluia. Ça, je peux le faire ici. Mais nous sommes le peuple de Dieu, nous avons besoin de comprendre aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un monde où ce qui est saint n'est plus considéré comme tel. Alléluia. Nous sommes dans un monde comme je disais tout dans le temps, dans le sanctuaire, où il y avait encore des gens qui vendaient dans le sanctuaire, où il y avait des gens qui échangeaient dans le sanctuaire. Aujourd'hui,
L'église est le mot, la frontière est plus évidente. Alléluia. Or, parce que sanctifie, quand Dieu met à part, il met toujours une frontière. Nous allons voir ces choses-là. Et nous avons besoin que l'Église retrouve sa position réelle. Nous avons besoin que chacun de nous puissions comprendre qui nous sommes, notre identité. Quand quelqu'un en a parlé tout à l'heure, quand c'était le dirigeant, qui avait parlé de notre identité, c'est important. Bien aimé, ce matin, nous allons aller simplement au début, mais avant ça, je vais juste faire une précision définitionnelle. Qu'est-ce que nous attendons par sanctification? Pour sanctifier d'abord le mot du verbe, vous faites prendre en hébreu, on dit Kadash avec QA. Je dis Kadash, c'est QA, D-A-S-H. Il veut dire sanctifier. Et sanctifier, donc, fondamentalement, ça veut dire mettre à part, distinguer, consacrer. Alléluia. Donc, on ne sait pas consacrer, veut dire mettre à part, veut dire distinguer, consacrer. Mais ça, tu ne vois la définition dans ma langue baoulaise, mais bon, c'est pas. Il y avait des mots, comme on dit, mais il y a aussi. C'est pas une autre. C'est pas une autre. C'est pas une autre. Voilà. Donc, ça, dans la vie criée, séparé. Vous savez, quand nos parents sont des planteurs, à un moment donné, on dit on va trier le cacao. Mais quand on trie le cacao là, on sépare les mauvais grains, voilà, des bonnes. Voilà, donc, sanctifier, c'est cela. Et le mot sanctifier, si vous voulez, ce n'est pas nous qui nous sommes faits, mais c'est Dieu qui nous sanctifie en réalité. C'est Dieu qui est le seul de la sanctification. Et déjà à la création, Dieu fait le monde pendant 6 jours. Et au 7e jour, Dieu fait ce jour à part. Alléluia. Dieu consacre d'abord le 7e jour comme un jour plus à part. Et ce jour a des frontières. Car plus tard, pour ceux qui étudient la parole de Dieu, lorsque vous allez entrer dans le sacerdoce lévitique, vous allez comprendre que ce jour-là, c'est le jour qu'on appelle le sabbat. Et ce jour-là, l'homme ne doit pas travailler. Alléluia. Comme Dieu lui a commencé déjà dans la consécration, il a consacré un jour avant de consacrer un temps ou de consacrer un corps. Alléluia. C'est pour dire que la sanctification, la sainteté est la nature de Dieu. C'est qui veut marcher avec ce qui est séparé du profane. Et lorsque nous continuons la lecture dans le livre de Genèse, nous allons comprendre qu'il va y avoir un lieu qu'on appelle Éden. Alléluia. Éden. Et à Éden, il va y avoir un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et lorsque nous allons voir le jardin d'Éden, il y a des 7 outils de route. On voit que Dieu crée un homme, crée une femme, et il est plein dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et dans ce jardin d'Éden, il donne une parole à Adam, qui est de cultiver et de garder le jardin. Alléluia. Mais vous voyez, dans le Éden, c'est une espace géographique. Et puis, au sein de cet espace géographique, Dieu va choisir un lieu. Dieu va séparer un lieu et qui va appeler jardin de terre. Et c'est dans ce jardin de terre-là qu'il va faire asseoir sa présence. Lorsque nous disons, on dit que Dieu qui venait et causait avec Adam. Alléluia. Bien aimé, là où Dieu vient et pose et rencontre l'homme, c'est un sanctuaire, c'est un temple. Donc en réalité, on peut comprendre comme le jardin est un temple, c'est un sanctuaire dans lequel Dieu venait et causait. Donc déjà, on comprend que après avoir séparé les jours, Dieu va donc séparer une portion de la terre. Et dans cette portion de la terre-là, il va mettre un homme. Il n'y a pas de lui. Dieu est saint. Comment Adam est né saint, bien-aimé. Il est saint. Il est né sans péché. Et c'est un sanctuaire. Et comme nous allons poursuivre rapidement,
Et nous allons comprendre que Adam lui-même, il n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Qui c'est ça? Adam n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. La Bible dit qu'il a été planté dans le jardin d'Éden. Autrement dit, il a été créé à Éden, certainement. Et Dieu l'a séparé, la fille d'Éden pouvait se déposer au jardin d'Éden. Alléluia. Et lorsque malheureusement, il va se trouver un être là-bas qu'on appelle le serpent. La Bible dit qu'il est le plus malin parmi les animaux qui s'y trouvaient. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'animaux malins là-bas. Mais le serpent les battait tous par la rue. Et Adam, qui avait reçu le sacerdoce, n'a pas pu discerner cette lutte-là, et malheureusement, il va tomber. Et lorsque Adam va tomber, en réalité, Adam ne tombe pas seul. Alléluia. Adam, en lui, il y avait l'humanité, si vous voulez, puisque c'est Adam qui est le premier homme. Donc, si aujourd'hui nous sommes présents dans ce bâtiment, nous sommes tous issus des reins d'Adam. Alléluia. Donc, quand Adam tombe, c'est toute la maison qu'on appelle l'humanité qui tombe avec lui. Et lorsqu'il tombe, Dieu maintenant vient. Et Adam qui posait et qui échangeait avec Dieu dans le jardin, maintenant va commencer à se cacher. Bien aimé, très souvent, lorsque nous sommes positionnés dans une posture de sécurité, de sanctification, et que nous péchons, nous avons tendance à nous cacher de la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons tendance à être dans une posture de culpabilité. On se culpabilise. Et nous fuyons la présence de Dieu. Alors, nous devons, au lieu d'adopter plutôt une posture de repentance sincère et de regretter là que nous avons posé pour obtenir une miséricorde auprès de Dieu. Bien aimé, et en poursuivant, nous allons nous rendre compte que alors Dieu va venir. Et je ne vais pas rentrer dans certaines considérations, parce que le temps ne nous permet pas, et ce n'est pas l'objet de notre enseignement ce matin, mais simplement que Dieu va prendre une pause naturelle et va donc couvrir la nudité de Adam. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va les chasser hors du jardin d'Éden. Alléluia. En les chassant, il ne les chasse pas simplement. Il les chasse et il va prononcer des paroles contre eux. Alléluia. Et surtout, lorsqu'il sort et qu'il les chasse, il va positionner deux chérubins qui ont des effets flamboyants pour les empêcher de retourner à Éden. Alléluia. Est-ce que là, c'est là vous comprenez? Et donc, les chérubins qui sont les gardiens du lieu saint, on les retrouverait également sur pour ceux qui aiment beaucoup lire. Quand vous allez être dans le pasteur, nous parle du tabernacle. Dans le lieu saint, le lieu très saint, il y a un rideau. Et ce rideau-là, quand vous observez ce rideau, il est protégé depuis les chérubins. Et gardez ça à l'esprit parce que quand on verra la bien partie, on va en parler. Et donc, ça veut dire que les chérubins font la frontière entre ce que Dieu sanctifie et ce qui est profane. C'est comme les gardiens qu'on met devant une maison. Voilà. Donc, ils incluent toujours là, quand on parle de chérubins, automatiquement, on voit la présence de Dieu. Il faut non seulement protéger sur les autres, mais dans le lieu très saint, il faut également présenter, il faut représenter. Et donc, Adam sort séparé de Dieu. Alléluia. Adam sort, et maintenant, celui qui avait l'éternité en lui, maintenant, la Bible dit qu'il retrouve en poussière. Alléluia. Il retrouve en poussière. Oh, Dieu a Dieu, c'est parce que ta nourriture sera quoi? La poussière.
Autrement dit, l'homme va faire donc sa domination. Il sera maintenant sous la domination du serpent. Il sera sous la domination du serpent ancien. Et cette poussière, on n'a pas besoin de la prépa, les hommes, nous parlons du même que de la terre là. Donc, suivez-moi très bien, nous sommes en train de faire la sanctification. J'ai dit qu'au départ, Dieu a sanctifié un jour. Et après, Dieu a sanctifié un espace dans lequel il est venu planter un homme qu'il a sanctifié. Et lorsque l'homme a désobéi, le chef de la maison de Dieu l'a poussé à faire quoi? À faire quoi? À les chasser, à les mettre hors. Donc, le chef de Jésus a exprimé dans le jour 9, ou alors, lorsque c'était dans le temps à Jérusalem là, ça vient commencer au jardin, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Alléluia. Donc, chaque fois que nous sommes dans cette position de sainteté, mais que nous commençons à faire rentrer le programme, le ciel de Dieu va se soulever et nous sommes vraiment comme ça. Dieu peut nous expulser. Et après donc, cette étape-là, parce que Dieu voulait quelqu'un, quand Dieu a créé l'homme, sa volonté est qu'il puisse échanger avec l'homme. Alléluia. Et qu'il puisse communier avec l'homme, parler avec l'homme. Quand il a fait l'homme à son image, à son ressemblance. Donc quand Adam sort, Dieu avait un projet de trouver un autre Adam. Alléluia. Dieu avait un projet de reconstruire un autre Éden. Dieu avait un projet de ramener l'homme à Éden. Mais cependant, il y avait des chérubins, il y avait des effets qui étaient positionnés là. Comment l'homme allait faire pour rentrer là-bas? Donc cette opération du corps d'Éden. Attends. On va aller jusqu'à Noé. Et quand vous arrivez à Noé, vous allez comprendre que la terre entière sera sous un péché terrible. Mais la Bible dit qu'ils boivent l'eau. Ils boivent le péché comme l'eau. Alléluia. Il y avait des géants, des hommes méchants, qui faisaient tout ce qui était à Dieu. Et donc cette humanité que Dieu a créée et qui sort du Jardin, cette humanité-là, Dieu va prononcer une parole très grave. Et nous allons voir ça dans Noé. Il va dire, il dit l'Éternel en Genèse 6 et à 5. Il dit, l'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur n'étaient que mal en tout temps. Toute la pensée de leur cœur n'était que mal en tout temps. Et au verset 6, l'un des versets les plus importants de la Bible, l'un des versets les plus choquants de la Bible, c'est que Dieu va dire ceci. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut attristé dans son cœur. Alléluia. Quand vous avez chassé Adam, vous n'avez pas regretté. Il n'y a pas de verset. Mais ici, Dieu va te rendre compte tout ce qu'il a créé comme créature. À cause du péché, Dieu va nous regretter d'avoir créé l'homme. Et Dieu va avoir un projet d'anéantir, de détruire sa propre créature. Cependant, dans ce brouhaha de péché, il y a un homme qu'on appelle Noé, qui craignait Dieu et qui marchait avec Dieu. Bien aimé, il fait un environnement où le péché abonde. Il fait un environnement où on ne parle pas de sainteté. Il fait un environnement où on ne parle pas de sanctification. Cependant, tu peux garder une marche de sainteté dans ce lieu-là. Alléluia. Donc la marche de la sanctification ne dépend pas de l'environnement dans lequel tu es. C'est une question de posture. C'est une question de savoir qui tu es. C'est une question de connaître ton identité. Alléluia. Alléluia. Tu peux dans un village, moi, quand j'étais étudiant, j'étais chez un de mes neveux, j'étais plus connu que nous, mais bon, lui travaillait. Les anciens le connaissent. C'était lui qui avait, je ne connais pas encore.
décider par le niveau. Mais c'est un gars, lui, la boisson là, c'est l'eau pour lui. Donc il était avec un foulard. Au départ, il n'est pas chrétien. Malgré ça, bon, ça me dit rien. Mais quand il convertit en 98, il était toujours là. Et je t'assure que la première fois où j'ai vu vraiment que le bien que soit de la première année jusqu'à maintenant, c'est quand la SEC a remporté la Coupe d'Afrique en 88. C'est là où j'ai vu que bien. Oh, je vis avec un foulard. Alléluia. Et quand je me suis converti, malgré ça, quand j'étais au foulard là, moi j'étais foncé. Alléluia. Et je raconte cette anecdote un jour. Je voulais, en tout cas, dans cette étape, voilà, je voulais mettre en doute notre foi. Donc, j'ai dû me continuer sur le pouvoir. On s'est appuyé là, parce que j'ai continué à lever la lumière des gens. Alléluia. Alléluia. Donc, pour dire que donc Dieu va faire sortir à travers Noé, va trouver une partie, va trouver l'humanité, la graine de l'humanité. Et cette graine va continuer sa marche jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où Dieu va poser un acte qui va donc aujourd'hui nous permettre nous d'être trouvés. Alléluia. Parce que quand cette humanité sort du déluge, la vie que Noé a fait de faire la terre sacrifice. Cependant, il sera découvert dans sa société par ses enfants. Ça veut dire que c'est vrai que c'était un texte, mais il a été rattrapé par la boisson. Alléluia. Il a été rattrapé par la boisson. Tout ça pour dire que c'est un échec. Dieu voulait, au travers de Noé, recréer un peu très pur, mais c'est un échec. Pourquoi? Parce que Noé n'avait pas. Il y a quelqu'un qui manquait à Noé qui puisse délever constamment. Alléluia. C'est ce que toi et moi nous avons et que nous allons voir plus tard. Et lorsque nous quittons Noé, nous arrivons au temps de la Mésopotamie, c'est ça, la Mésopotamie. Voilà, il y a un pays qu'on appelle Ur. Et dans ce pays-là, il y a un homme. Et cet homme-là, il est dans un pays où le péché, là-bas, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Il n'y a pas de Dieu là-bas. On ne connaît plus Dieu, parce que les gens ont perdu la notion de Dieu. Alléluia. Depuis le jardin d'Éden, ils ont perdu la notion de Dieu. Il y a une communion entre Dieu et Dieu. Et c'est à ce niveau-là que Dieu va identifier une personne. Dans un pays où il y a l'idolâtrie. Et cette personne-là que Dieu va identifier, qui connaît ton nom? Rapidement, qui connaît ton nom? Abraham. Oui. Alléluia. Donc, Dieu va identifier une personne là-bas. On l'appelle Abraham. Au départ. Et Dieu va lui dire quelque chose d'intéressant. Parce que, avant que Dieu, dans cette, pour ceux qui lisent, ceux qui viennent étudier après, Genèse 11, vous allez lire à la maison. Mais dans Genèse 11, là on parle de tous les baptêmes. C'est-à-dire que la prospérité que Dieu va sauver au travers de Noé là, et leur projet là, c'est de Dieu comme Dieu. Ils veulent s'élever à Dieu. Et donc Dieu va les disperser, et après cette dispersion convertie tout maintenant, que Dieu va aller prendre une personne qu'on appelle Abraham. Et Dieu va dire à Abraham, au chapitre 12 de Genèse, au verset 1, Dieu va dire, sors de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Donc, regardez-vous, c'est pas quelqu'un qui est saint. Dans le cas de Noé, on dit quoi? Il était intègre. Il marchait avec Dieu. Mais Abraham, là, il ne marche pas avec Dieu. Ses pères ont marché avec Dieu. Mais Dieu va le prendre cependant. Et Dieu va l'appeler à sortir hors du pays de son père. Et je veux juste insister sur, au niveau de ce soir-là, sur 3 éléments. Il dit, sors de ton pays.
Alléluia. Puisque Dieu veut l'utiliser. Dieu veut prendre Abraham comme un instrument de sainteté et de sanctification au travers duquel il avait un projet de salut pour l'humanité tout entière. Mais pour que cela soit réel et vrai, il va nous le séparer. Il faut qu'il soit séparé. Alléluia. Comme Adam aussi a été pris dans Éden pour être mis dans le jardin, il faut aussi que Adam sorte de la présence de son pays, qu'il y a donc une rupture avec la culture, il faut qu'il sorte de sa parenthèse, qu'il y a une rupture avec les influences familiales, démoniaques, sataniques, et qu'il sorte aussi de la maison de son père, pour donc une rupture avec les héritages spirituels qu'il a eu de la part de son père, de son pays et de ses parents. Et ce soir-là, c'est la première fois où Dieu va, quand il a chassé Adam, la première fois qu'il va prendre une personne et va dire sort. Et quand il dit sort, il dit quoi? Au travers de lui, il va donc partir quoi? Un peuple. Il va créer Dieu. Et Abraham sera une source de bénédiction pour plusieurs nations. Bien aimé, quand Dieu te met à part, ce n'est pas pour toi-même. Quand tu te fais sortir du milieu de tes frères, de tes sœurs, qui sont encore païens, qui sont encore dans l'idolâtrie, qui sont encore dans l'immoralité, dans l'impudicité, ce n'est pas pour que toi tu puisses utiliser cela comme un argument pour t'enorgueillir. Non, mais c'est pour que tu puisses être un instrument de bénédiction pour ta famille. Alléluia. Un instrument de bénédiction pour ton quartier. Un instrument de bénédiction pour ta ville. Un instrument de bénédiction pour les nations. Alléluia. Et donc, Dieu va donc prendre Abraham. Et il va donc demander à Abraham de sortir. Et Dieu va prendre cette parole que nous disons en Genèse 12:3 pour dire que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Dieu va prendre Abraham et il va l'adopter. Alléluia. Je dirais que ce mot, Dieu va prendre Abraham parce que Abraham est le fils de Dieu. C'est pas ton fils. Voilà. C'est pas son fils, mais il a pris. Et pour qu'il soit son fils, il faut qu'il fasse quoi? Il a fait quoi? Quand tu ne fais pas d'enfant, quand tu vas à l'orphelinat, voilà, tu vas à l'orphelinat, quand tu veux faire un enfant pour en faire ton enfant, c'est quoi? Tu l'adoptes. Voilà. Donc Dieu va prendre Abraham et Dieu va donc l'adopter comme fils. Et il va l'adopter aussi comme son premier-né. Son premier-né. Et pour ceux qui ont l'esprit tout il faut comprendre que l'expression premier-né est fondamentale dans la Bible, est important au Dieu de Dieu. Le premier-né. Souvenez-vous que pour que le peuple d'Israël puisse sortir de l'Égypte, il a fallu que, au-delà de tous les plaies, que Dieu puisse pousser le premier-né du Pharaon. Alléluia. Donc la notion de premier-né est très importante, mais ce n'est pas l'objet de notre enseignement ce matin. On n'en parle pas trop dessus. Et en réalité, le premier-né de Dieu, au commencement de qui c'était Adam. C'est pas ça? Adam, le fils de Dieu. C'est son premier-né. Et il a perdu Adam. Et donc Dieu à la recherche de président le premier-né. C'est pour cela qu'il va adopter Abraham et il va faire de lui un premier-né. C'est un élément qui est très important dans la suite de comprendre. Et Dieu va l'adopter comme fils. À travers lui, Dieu va annoncer le grand projet du salut de l'humanité. C'est pourquoi il est appelé le Père des promesses. Alléluia. Et donc, Abraham sort. Et Abraham, bien sûr, c'est comme il va, son histoire, vous connaissez. Et au travers de lui, il va mettre un fils qu'on appelle Isaac. Et après Isaac, il va avoir dans Isaac, c'est le fils de la prostitution. Donc, Isaac, et Isaac va naître Jacob et son fils, et son frère Moïse. Et Isaac va naître l'épouse
tribus d'Israël et les tribus d'Israël vont constituer au départ en Égypte. Ils seront en Égypte lorsque Joseph quittera l'Égypte par ses frères, par les gens du Sud. Et donc nous avons le premier peuple qu'on appelle le peuple des Hébreux. Et de là, maintenant, Dieu va susciter Moïse et Dieu va dire quelque chose. Et lorsque ce peuple sort de l'Égypte, Dieu va prononcer une parole que nous allons partager ensemble. Il dit en Exode 19, verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alléluia. Alléluia. Donc, tout en suit mon raisonnement. Dieu frappe Abraham. Il le sépare de la maison de son père, de son pays, de sa culture. Et au travers de lui, nous avons choisi un peuple. Et ce peuple-là, Dieu va leur dire, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Parce que, quand j'ai dit tout à l'heure que Dieu avait pris Abraham comme prémisse là, comme premier-né, si nous parcourons la Bible dans le livre de Romains 11, verset 16, la Bible dit ceci, c'est un verset que je vais retenir. Il dit, oh, si les prémices sont secs, la masse l'est aussi. Et si la racine est sec, les branches le sont aussi. Alléluia. Je répète. Or, si les prémices sont secs, la masse l'est aussi. Alléluia. Donc, quand Dieu prend Abraham, il le conserve, il adopte comme fils, comme premier-né. Et comme le premier-né, ce qui vient de ses entrailles est considéré comme saint. Alléluia. Donc pour ceux qui étudient la Bible, ils comprennent que le peuple d'Israël est né, pas parce que le peuple d'Israël est né, parce que Dieu a aimé le père, Abraham, Moïse, Jacob. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que bien aimé, vous devez honorer vos pères. Alléluia. Quel premier-né? Quel premier-né? Un premier de la famille, quoi. Voilà. Donc, quand vous êtes premier-né, la bénédiction qui vient après vous, là, ça dépend de vous. Alléluia. Alléluia. Donc, si vous êtes premier-né, que les choses ne marchent pas, ne restez pas statiques. Priez, combattez pour que vos petits frères, vos petites sœurs puissent entrer dans la bénédiction. Parce que si toi tu es saint, si tu es pur, tu es béni, ta postérité sera bénie. Alléluia. Et donc Dieu va former une nation, va former un peuple. Et au milieu de cette nation, Dieu va prendre, en fait c'est une répétition de Gain, c'est une répétition de Noé, c'est une répétition d'Abraham également, parce que en ce temps-là, il n'y a pas qu'une seule nation. Vous avez les nations comme vous avez l'Égypte, vous avez d'autres nations comme Babylone, l'Empire de Perse, après vous avez les Grecs, après il y a eu les Romains, là c'est au temps de Jésus ici. Et donc, Dieu va aller prendre une nation de la mer à part. Mais cette nation-là, Dieu va lui fixer des frontières. Alléluia. Je vous ai dit que quand Dieu prend quelqu'un là, Dieu met toujours des frontières. Alléluia. Dieu met toujours des frontières. Et cette nation-là, elle aura une façon particulière de s'habiller. Elle aura une façon particulière de parler. Elle aura une façon particulière de se marier. Elle aura une façon particulière d'adorer son Dieu. Ce n'est pas un peuple comme tous les autres peuples. C'est un peuple qui a été mis à part. C'est un peuple qui a une coutume différente des autres peuples. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu te met à part, quand Dieu te choisit, quand Dieu te sépare, tu ne pas comme les autres. Alléluia. Si les autres mangent couteau à 23 heures,
Que Dieu ne puisse pas demander ton secours à 18h, faut demander à 18h. Alléluia. Moi, je parle au nom, c'est vrai que c'est bon, c'est parlé du tout. Donc, vous voyez, on fait pour lui, mais c'est très sérieux. C'est-à-dire que les autres animaux ne peuvent pas à 22h, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu dit qu'il faut que vous à 18h. Donc, il a dit non, comme mon voisin a lui à 22h, la main, il va aussi à 22h. Alléluia. Non, parce que toi, tu es appelé à être un peuple saint, à un peuple mis à part. Alléluia. Et ce matin, je vais en deux cas m'arrêter là, parce que la partie la plus importante que nous entend là, notre opportunité viendra et nous allons développer. Et je vais donc me résumer pour dire que le zèle de la maison me consume. Le zèle de la maison de Dieu me consume. Que le Seigneur a accompli lorsqu'il a placé les vendeurs, lorsqu'il a placé les échangeurs. En réalité, ce zèle-là, ce n'était pas nouveau. Ce zèle a commencé depuis Éden. Donc Dieu a consacré un jour, et après il a consacré un espace, il a consacré un homme, Adam, et femme. Dieu est jaloux de ce qu'il faisait comme sacré. Dieu est jaloux de ce qu'il faisait comme pur. Dieu est jaloux de ce qu'il a séparé. Et malheureusement, Adam ayant péché, Adam sera chassé hors du jardin, et Dieu va poursuivre les chérubins avec les épées, et ils vont donc empêcher l'homme de retourner entre Dieu. Et pour que l'homme puisse retourner entre Dieu, il va falloir que Dieu puisse alors mettre en œuvre un autre homme. Parce que si vous lisez Genèse 3, vous allez rendre compte que c'est vrai que Dieu a dit les paroles très fortes à l'homme, il a déjà passé, mais en même temps il a fait la promesse que le talon n'a pas mis question. Le serpent va mordre. Oui, voilà. Oui, le serpent va mordre le talon du fils de la femme et celui-ci va écraser sa tête. Voilà. Donc Dieu avait déjà planifié. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est le projet, la marche de la sanctification jusqu'à ce que ça arrive à nous. Comment Dieu, déjà, avait à cœur de séparer l'homme et d'en faire un tabernacle, un sanctuaire où Dieu il viendra pour communier avec l'homme. Le projet de Dieu, c'est de pas communier avec nous constamment. Et nous allons voir dans les temps, lorsque nous aurons notre opportunité, de comprendre que ce projet va se manifester en une personne. Que le tabernacle que Dieu cherchait dans le jardin d'Éden, le tabernacle que Dieu a fait construire par le peuple d'Israël, en réalité, ce tabernacle c'est un homme. Et cet homme va se manifester. Et cet homme-là va faire en sorte que toi et moi, qui étions dans les nations, qui n'avons pas part à l'héritage des saints, qui n'avons pas la loi, qui nous considérons des êtres sauvages. Parce que lui dit que Israël, qui avait la loi, était la nation sainte. Les ceux qui n'avaient pas la loi étaient des sauvages. Nous n'avons pas la loi, nous n'avons pas part à l'héritage des saints. Mais par l'acte que Christ va accomplir dans la suite, Dieu va nous repositionner de façon extraordinaire. Car le projet de Dieu était à faire en sorte que les chérubins puissent ouvrir la porte. Mais nous allons comprendre que quand il va mourir, quelque chose s'est passé dans le temple. Quelque chose s'est déchiré. Et dans ce voile-là, nous allons comprendre quand nous devrons plus tard. Comment dans ce voile-là, il y avait les chérubins qui étaient sur ce voile. Et quand le voile s'est déchiré, c'est alors quand Étienne était ouvrir la porte, les chérubins qui étaient là avec les épées allaient ouvrir la porte pour que nous puissions entrer. Et au jour de la Pentecôte, l'Esprit va descendre en nous. Et nous deviendrons alors le temple divin que Dieu cherchait, le tabernacle divin que Dieu cherchait. Alléluia! Donc c'est cette partie-là que nous allons développer. Nous allons voir la sanctification positionnelle, la sanctification pratique et la sanctification finale. Et comment, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons marcher et pratiquer la sanctification au quotidien. Alléluia. Alléluia. Tel est le message que Dieu m'a mis à cœur.
pour que nous puissions partager ce matin. Parce que nous sommes dans un monde où, en tant que chrétiens, nous devons nous démarquer. Nous ne devons pas avoir la même coutume que les autres. Nous ne devons pas aimer les choses que les autres aiment. Bien aimé, il y a une frontière en toi et les autres qui sont encore dans le monde. Je voudrais ce matin montrer ton identité en tant qu'enfant de Dieu séparé du monde. Je voudrais ce matin, par la grâce de Dieu, révéler ta posture spéciale que tu as, qui n'est pas la posture des gens qui sont dans le monde. Je voudrais ce matin nous montrer à nous tous, car nous sommes tous concernés. Moi qui fais le micro, lorsque je fais comme ça, j'ai 4 voix qui viennent me voir. Je ne suis pas le chrétien, mais je voudrais vous montrer qu'il est important que nous recherchions la sanctification. Il est important que nous marchions dans la sainteté. Pour ne pas que le fait de la maison de Dieu devant et qui vient nous chasser. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, nous allons lever, nous allons prier brièvement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'ai entendu la parole du Seigneur. Ce que nous comprenons et qui est fondamental, c'est que quand Dieu nous a appelé, son idée, sa pensée, son projet, c'est de communier avec nous régulièrement. Si notre marche, notre posture n'est pas agréable à Dieu, ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, ce qu'il a fait avec Noé, au temps de Noé, ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Parce que c'est vrai que le peuple d'Israël avait été choisi, mais il y avait deux choses. La Bible dit que s'ils obéissaient, il y avait la bénédiction. Mais s'ils désobéissaient, il y avait la malédiction. Et Dieu utilisait une façon puissante pour les faire chasser. Et il les fait chasser à plusieurs moments. Il y a des fois où on fait plus de 70 ans en dehors de leur territoire. Et il a fallu du temps pour qu'ils reviennent leur territoire aujourd'hui. Bien-aimés, ce matin, ce sont les choses qui nous parlent pour dire que nous avons à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Je vais vous dire quelque chose ce matin, à demander à Dieu de lui accorder la crainte de Dieu, de lui accorder la grâce de ne pas marcher comme les gens du monde, de ne pas marcher comme les autres peuples, de ne pas marcher comme les autres nations, mais de marcher selon le projet de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu, de marcher selon le plan de Dieu. Je vais appeler quelqu'un à comprendre qu'il a été, Dieu lui a dit sors, tu n'as pas sorti de la maison de ton père, tu n'as pas sorti de la maison de ta mère, tu n'as pas sorti de la prostitution, de la boisson, de l'idolâtrie, de ces choses-là, tu devais t'apprendre, tu te sanctifier. En ce matin, si tu es dans une mauvaise voie, reviens sur la voie de la sainteté, reviens sur la voie de la sanctification, reviens à ton Créateur, reviens à ton Dieu. Père, je veux te rendre toute la gloire et te dire merci ce matin pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Nous avons parlé de ce qui touche à ton cœur. Nous avons parlé de ce qui préoccupe ton cœur, Seigneur. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Seigneur, sans la sanctification, nul ne verra, Seigneur. Et ce que nous recherchons, Seigneur, c'est d'avoir une vie sainte. C'est d'être agréable à toi. Ce que nous recherchons, notre Père, notre Dieu, c'est de respecter la frontière que tu nous as donnée, Seigneur. Ce que nous recherchons, Seigneur, c'est d'avoir une vie de sanctification où nous aurons en horreur le péché de notre Père, notre Dieu. Où nous aurons en horreur ce qui ne te glorifie pas, notre Père. Et que les hommes puissent dire, ce peuple est un peuple qui n'a pas. Comme Balaam avait dit, et qu'il a conduit le peuple d'Israël. Il n'a pas dit qu'il a dit, ce peuple-là est un peuple qui n'a pas. C'est un peuple qui n'est pas comme les autres peuples. Je ne peux te le dire. Oh Seigneur, nous devons avoir cette position-là pour que nous sortions du village puisse dire, ce Père, je ne peux pas le tuer, je ne peux pas l'empêcher. Car il y a un autre Dieu, il y a une autre façon d'adorer, il y a une autre façon de marcher. Nous voulons faire sortir la Seigneur. Fais grâce ce matin, Jésus. Fais grâce, Seigneur Dieu. Et puis les liens qui nous mettent encore dans la maison de nos pères. Puis les liens qui nous mettent encore dans notre culture. Puis les liens qui nous mettent encore dans la maison
de Pharaon. Viens circonscrire le cas ce matin. Pour que celui qui pratiquait l'avortement puisse arrêter. Pour que celui qui pratiquait le mensonge puisse arrêter. Pour que celui qui avait la haine dans son cœur puisse arrêter. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Et que toute la gloire te revienne. Sois loué Père. Sois glorifié Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.